Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Donc vous êtes sur votre chaîne Hamid Touichi TV Web. Nous avons en direct avec nous, en direct live, l'artiste incontournable contemporain, notre conteur Mehi Sediq, donc qui est avec nous pour nous présenter ses livres, ses œuvres, donc qui sont disponibles pour chacun d'entre nous pour les lire durant ce confinement et déconfinement. Et bien évidemment, ce sont des contes d'autrefois. Nous allons mieux en parler avec le principal auteur lui-même, notre ami Mehi Sediq. Mehi, salam alaikum. Alors, salam alaikum Hamid Khoya, ou Nharkoum Mabrouk à tous nos amis qui nous suivent sur la chaîne TV Hamid. Marhaba bikoum. Marhaba bik Mehi. Tout d'abord, tu vas nous parler de tes livres, hein, parce qu'on t'a découvert à travers des contes d'autrefois, où je t'ai galou donc je te laisse d'abord présenter, comme tu fais la présentation des contes, c'était Bismillah, Bash Bdit, etc., etc. Donc pour que chacun d'entre nous puisse vibrer sur ces belles paroles d'autrefois, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Donc nous allons parler de tes œuvres, de tes livres. Comme veut la tradition, نبدو بكلمة بسم الله بديت وعلى النبي أنا صليت سبحان الدايم في الدوام من لا يسهى من لا ينام سبحان الواحد الوحيد اللي في ملكه يعمل ما يريد الرجوة ديال اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين. أنا يسموني الصديق ولد محمد ولد الحاج علي. كاين اللي يقول عليا راوي، كاين اللي يقول مداح، وكاين اللي يقول قوال. انا جوال ندخل البلاد ونخرج بلاد ونحكي على واش كانت ناس زمان، نحكي على بنت الحسب والنسب، نحكي على لالا روضة اللي سرها مغبور، نحكي على سيدي سيفاكس اللي قبره مازال مجهول، نحكي على سيدنا علي والسيف، نحكي على مولا البرنوس الأخضر سيدي عبد القادر الجزائري، نحكي على الجازية ونحكي على ذياب اللي غربتهم تشيب الراس، ونحكي على الطير اللي بشر الخير، ونحكي على الغول ونحكي على الغولة، ونحكي واش حكات لي ما. وهكذا كل الحكايات والقصص تبدأ بكلمة كان يا مكان في قديم الزمان. Très bien, bravo. Voilà donc une belle présentation que notre artiste fait d'habitude avant chaque conte contemporain, donc qui nous propose soit à la télévision ou bien tout simplement au sein des radios. Bravo encore une fois l'artiste. Donc aujourd'hui nous allons parler plus de tes livres, tes œuvres. Donc tu as débuté par quel livre? Quel est le premier livre de Mehi Sediq? C'est-à-dire l'expérience avec, disons, l'écriture, la publication. On peut dire que les premières publications, ça a commencé dans quelques journaux en Algérie, où il y a eu quelques contes qui ont été publiés. Et ça a bien marché. Ça va, ça a donné, c'était mes premiers. Alors, mais pour la publication en tant que livre, la première expérience c'était avec ce livre. C'est Pierre de Lune, Hajat Gamara. C'est en collaboration avec un grand monsieur, un auteur, écrivain, un grand poète français. Il s'appelle Daniel Leduc. La première expérience qui fasse c'est toute une histoire. Dans les années 2000, avec la découverte de l'internet et tout ça, donc moi je trouve des sites, non pas un site de poètes et d'écrivains. Donc je mets un petit message d'artiste algérien, cherche contact. Une semaine après, je reçois un message sur mon mail. Avec le message, la réponse vous dit contact confirmé. Et Daniel Leduc,
que je ne connaissais pas, il a donné le lien le blog, son blog. Donc voilà, donc je vais carrément sur son blog et comme par hasard, je tombe sur ce compte qu'il a écrit en français. Dès la première lecture il y a le compte, j'ai eu un coup de cœur. Alors sans hésiter, j'en ai fait une version en arabe populaire. Première version. Et j'ai envoyé ça à Daniel Leduc. Alors tellement il était content qu'il a proposé ça aux éditions Harmattan, à Paris, aux éditions Harmattan. C'est dans la collection des 4 vents. Et le compte il est disponible chez l'Harmattan. Donc les gens qui veulent découvrir ce premier texte, ou là juste pour l'acheter en souvenir, il peut le commander sur les éditions Harmattan, le voilà. Voilà. Il est en version, il est en arabe populaire et il est en français. Voilà, il y a même de jolis dessins là. Les dessins sont faits par monsieur Edward Lexton. Donc l'illustration est faite par Edward Lexton. Donc après la sortie du premier livre, on est allé vers un deuxième livre. Toujours moi et Daniel Leduc. Donc on est allé au deuxième livre. Donc l'expérience un petit peu à l'avance mieux. Là, toujours avec le même éditeur, hein? Toujours avec les éditions Harmattan que vous pouvez trouver sur le site chez Harmattan. Très bien. Je pense qu'il faut faire des commandes. Alors le deuxième livre, c'est L'homme qui regarde la nuit. Là, c'est pratiquement, disons, c'est jeune public. On passe un petit peu au jeune public. Donc ça a été le deuxième texte qui est publié. Et l'histoire ne finit pas là. Et comme dit le proverbe, jamais 203. Donc voilà, il y a le troisième livre. Très bien. Très belle, une très belle des illustrations que j'ai vraiment adorées. Vraiment, j'étais adoré. Les illustrations, elles sont faites par Madame Virginie Marquez de Souza. De Souza, très bien. Rawa, je te le jure, Hamid, je ne sais pas si on peut voir les illustrations. Oui, on les voit à l'image, oui. Je ne sais pas si on peut voir ça plus clairement. Oui. Regarde le très beau travail d'illustration. Le miroir de l'eau. Le miroir de l'eau, méritement. Donc, c'est-à-dire à nos amis qui sont en Europe, surtout en Europe, parce qu'en Algérie, ils ne peuvent pas l'avoir. Surtout l'Europe, France ou la Haja, ils peuvent faire carrément les éditions Harmattan, يضربوا محي الصديق اما غير محي الصديق غادي يطيحوا على لي تكست les illustrations على لو ميرو très bien غادي يلقوهم لي ليف غادي يلقوهم بون كيما هذا بابي il est à 7 €. D'accord. Pour avoir une idée. Bon, je ne sais pas si maintenant les prix sont هذا il est l'homme qui regarde la nuit. Un très beau texte à découvrir. Il est à 9 €. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si c'est faisable de donner les prix. Non, c'est faisable. Comme ça, pour que les téléspectateurs, donc quand ils vont se procurer le livre, donc ils voient le prix d'autrefois et peut-être que ça a augmenté un peu par rapport à... Je ne sais pas. Ouais. Et ça, le premier, c'est un très joli dessin. Pierre de Lune. Voilà, Pierre de Lune. Je ne sais pas si on peut voir les dessins là. Oui, je le vois, on voit même l'écriture, oui. Ah, on voit même le texte. Hein. Tout à fait, même les textes, oui. Voilà, j'essaie un petit peu de montrer à nos amis. Ça peut faire des jolis cadeaux pour les fins d'année, oui, bien sûr. Fin d'année, je pense que voilà. Je ne sais pas si on fait de la promo. Je ne sais pas si c'est un peu de la promo. C'est toujours bon de. Très joli. Et en même temps, voilà. Donc voilà.
Donc ça, c'était l'expérience avec les éditions Harmattan à Paris. D'accord. Donc voilà, j'invite nos amis à chercher ça, à les acheter, à les offrir, à se les partager. Et voilà, très bien. Alors, l'expérience d'écriture qui m'a dit Hamid a avancé. Donc, mais le public, من قاعد تلعب لي سبيكتاكل تاعي لي سبيكتاكل دو كونت قاعد تلعب في فرنسا لعب في الانجليز المغرب تونس الامارات لبنان اردن مصر un peu partout même en Afrique noire et chaque fois le public quand je finissais un spectacle il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir et me disaient est-ce où on peut trouver ces contes que tu viens d'écouter Jbouna. Surtout في la période كنت نحكي j'ai raconté بزاف la légende de Moula Moula la légende de Moula Moula donc نحكي لك كيفاش الحكايه هذه اللي venue donc le public chaque fois qu'il termine le spectacle les gens venaient me voir et donc voilà quand je suis بعد في الجزائر قلت oui pourquoi pas ne pas regrouper au moins 3 textes et en faire un livre. Et après chaque spectacle, faire une boîte dédicace. Voilà, c'est voilà l'idée du comment on est arrivé au livre de Moula Moula. Moula Moula et d'autres contes, oui. D'autres contes, voilà, c'est en bilingue. Donc on a dans le même livre avec la partie. Vous avez la partie en arabe populaire, mais on a aussi la version en français. Que j'ai fait en français, voilà, comme ça on pourra. Enfin, si je connais, quand je suis l'anglais ou l'allemand ou une autre langue, j'aurais dû traduire ça. Enfin, et ce dernier livre, Mahi, est-ce qu'on peut le trouver en France? Parce que tu peux le trouver même pas en Algérie. C'est-à-dire que c'est moi qui le. Si tu prends contact avec l'auteur, directement, qui m'a rendu donc il y a beaucoup de gens qui me contactent sur Facebook, sur un message privé, bon, en Algérie, un peu partout dans le monde, et ils font des commandes. D'accord. Et j'envoie ça par poste. C'est-à-dire j'utilise puisque à la période confinement avec la circulation on bouge pas, il y a pas de rencontre physique avec les gens, etc. Donc moi j'ai souvent des commandes. Il y a des gens, des amis un peu partout, même en France, en Angleterre, ou هنا في الجزائر يبعثوا لي sur Facebook, voilà, ça m'intéresse, est-ce que je peux avoir 2 ou 3 titres يعطيني l'adresse, les adresses où j'envoie ça. Et donc le livre en Algérie, je sais pas comment on fait en Algérie يدير واحد 800 dinars. Je sais pas combien ça fait en euros, enfin en tout cas l'euro dinar مشكلة باش تعرف convertir. المهم avec les frais d'envoi, c'est-à-dire comment ça se passe. Et très bien, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent. Ou quand je vois les livres, qu'ils battent le Melktouba, les gens sont d'une honnêteté, ils battent le Melktoub, c'est-à-dire ils battent le Drahmak. Ou justement par l'occasion, je remercie les gens des anonymes que je connaissais pas, qu'ils ont pris conscience allez شافوا الكتاب عجبهم وبعثوا لي ودرت لهم des dédicaces que j'ai envoyé. Voilà un petit peu l'expérience. Et pour les financements تاعي هادو سي حميد خويا financement بدراهمي. D'accord. Voilà, c'est autofinancement qui m'a dit le ministère de la Culture, la Wallo, personne. Juste la contribution de quelques amis. Par l'occasion, je remercie Abdelkader, Khoya Abdelkader américain. Je remercie publiquement, je remercie des amis en Algérie
et en Belgique qui m'ont aidé. C'est-à-dire qu'ils ont fait des contributions financières pour soutenir la sortie du livre, plus les spectacles que je donnais pour faire un petit budget et passer à l'édition du livre. Voilà. Très bien, donc en bas d'écran, vous allez avoir les contacts de Mahi Seddiq pour ceux bien sûr qui sont intéressés et qui veulent se procurer ce dernier livre donc qui est vendu par l'auteur lui-même. Mahi, justement, c'est quoi qui t'a donné cette idée d'écrire les livres, étant donné qu'auparavant tu faisais que des contes contemporains et des tournées dans le monde entier, donc en sachant que tu as été un peu partout, Maroc, Tunisie, France, Belgique, Italie, Angleterre et d'autres pays donc que j'ai pas en tête. Donc c'est quoi qui t'a donné cette idée d'écrire, d'être écrivain de contes? C'est le public. Hamid Khouya, c'est le public. C'est le public qui m'a dit chaque fois quand je donnais des spectacles un peu partout, même en Algérie, beaucoup de gens venaient me voir et me disaient oh mais c'est joli, ils sont bien, si on peut les avoir par écrit, au moins pour le verbe, au moins avoir un souvenir, juste pour avoir un souvenir من عندك وكاين اللي يقول لك لا ماذا بيا يكون عندي التكست مكتوب et من بعد il y a beaucoup d'étudiants من بعد que j'ai découvert il y a beaucoup d'étudiants qui faisaient le travail de recherche في la littérature maghrébine في الباتريمون اورال وكل شيء كاين beaucoup يجوا عندي يقول لك اوديتي على بالك بلي كان ندير لنا كتاب يعاوننا بزاف Donc, l'idée vient du public. Honnêtement, j'étais inscrit que dans l'oralité. Je racontais ça, j'ai raconté plein d'histoires un petit peu partout dans le monde. Pour les enfants, pour les adultes. Déjà, l'expérience, Hamid Balak se souvient avec Radio Gazelle, ça a donné un public les expériences de radio ici à Belabès, à Ain Timouchent, un peu partout. Donc les contes et maintenant quand ils sont pas maintenant donc Zadou, j'ai donné encore une autre impulsion, c'est maintenant je les ai transcrits dans le verbe, c'est-à-dire le langage تاعي. تقرا تلقى بالك هادو بروشانمون غادي مثلا نحكي لك بقره كيتانو بالك تلقى بزاف يحكوا لك بقره كيتانو بصح ما تلقاش بلا فيرسيون اللي نحكيها انا سي سا ان تي بو لو بلوس que je rapporte voilà et maintenant les livres sont disponibles je suis en train actuellement de travailler sur un deuxième بعد نهضروا عليه حميد خويا. Très bien. Donc c'est vrai, c'est un grand travail d'haleine. Ces derniers temps aussi, Mahi Seddiq était très demandé et très apprécié par pas mal de producteurs, de gens donc qui t'invitaient dans les plateaux TV ainsi que des plateaux radio pour justement parler de ces livres et parler aussi de la personnalité de l'artiste. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour finir ce programme? Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens-là donc qui t'invitent? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est des gens qui sont compétents dans le domaine? Est-ce que tu te retrouves avec eux? Essaye de nous dire un peu plus, Mahi. Parfois tu as affaire à des animateurs de radio, de journaux là, qui vraiment d'abord tu sens qu'il y a une certaine passion sur le patrimoine oral. Et là, ils s'intéressent, ils veulent, c'est-à-dire par la contribution qu'ils mettent pour donner un peu de lumière à le type d'art, qui est le type d'art du récit du conte. On a essayé de marginaliser en Algérie, mais alhamdoulilah, maintenant, le type d'art est en train de revenir à la surface, surtout dans la période de la pandémie.
Comme par hasard, le retour à la parole. Comme par hasard, tous les conteurs du monde, Wallah, ya Hamid Khouya, sans se donner le mot, tous les conteurs du monde, c'est eux qui ont répondu sur les pages de Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Ils ont commencé à raconter de manière spontanée des contes, comme s'ils apportent une réponse à la période de crise et d'angoisse, comme si l'humanité vivait une angoisse kbira, et seuls les conteurs, je dis seuls les conteurs pouvaient répondre à ses besoins. La période, tu ne peux pas imaginer combien j'ai animé de séances en live, des récits, contes, sur les réseaux sociaux. Chaque fois où je suis sollicité, je suis demandé, on n'a jamais dit non, on est toujours là pour répondre un petit peu aux besoins de notre public. Voilà, grosso modo. Très bien, ça on l'a constaté donc en te joignant par téléphone et en te demandant justement de participer avec nous pour ce programme. Merci encore une fois, Mahi Sedir, de nous avoir donné un peu de temps, étant donné que tu as beaucoup de travail autour de toi, donc pour essayer d'améliorer et surtout essayer de donner à tous ces gens qui nous écoutent actuellement, qui nous regardent en direct, donc ce bout de bonne humeur à travers ces contes et à travers cette vie d'autrefois, donc qu'on veut qu'elle soit de retour parmi nous, au sein de nos familles, pour qu'on puisse enfin retrouver le respect qu'on avait autrefois. Dernier mot, Mahi, avant la fin de cette émission. Le dernier mot, je tiens d'abord à remercier notre public qui est en train de nous suivre sur la chaîne TV Hamid. J'espère qu'ils seront fidèles, Inch'Allah, à la chaîne qui nous a donné l'occasion aussi de prendre la parole et de faire lumière à le travail qu'on est en train de faire. Donc je te remercie, Hamid, aussi d'avoir pensé à parler aussi de le conte, le patrimoine oral qui est vraiment en danger. Par le biais de votre émission, Hamid, on lance un appel urgent à ces institutions culturelles en Algérie qui prennent conscience de ce patrimoine oral et qui prennent aussi conscience, certes, de protéger ces contes, les récits, mais aussi de protéger ces conteurs, ces femmes et ces hommes qui racontent ces histoires. Parce que on n'est pas nombreux en Algérie. كل واحد فينا رافد كما يقولوا كان يقول لي بوات الله يرحمه بوات بوبولار انا مات في بلعباس يقول الشيخ ولد النجادي الى ولاد بلعباس راهم يسمعوا فينا يسمعوا بالشيخ ولد النجادي الله يرحمه كان يقول لي خزنه راهي في راسي يا ولادي الجرو دو ديك الخزنه قدام الربيع الله يرحمه مات ودا معها الخزنه. Je pense qu'on lance l'appel toujours. اجروا الخزنه راح في رسالنا قدامنا الروح. Merci خويا حميد وبارك الله فيك. Merci Mahi et très bonne continuation de ma part et de la part de tous nos téléspectateurs qui ont suivi ce programme. Merci.